Shalom, shalom au peuple de Dieu. Vous qui nous suivez partout dans le monde, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous disons tous grandement merci à l'Éternel, notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Je suis évangéliste Jeff Moulumba de la grande communauté Mission Évangélique Sion, dirigée par l'apôtre Didier Boukassa, encadré par le berger Daniel Mutombo Wamwamba. Ce matin, grande est ma joie, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu dans le cadre de cette émission. Vous nous suivez partout dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Nous vous disons merci d'être là. Soyez connectés, partagez ces liens, demandez à vos camarades de s'abonner afin que tous nous soyons réunis au moyen de l'Internet, bien sûr, pour être bénis ce matin. Je salue mon Père là où il est. J'aimerais que nous parlons, nous lisions la parole du Seigneur. Je prends un livre, c'est un livre de Paul aux Romains, donc Romains chapitre 8. Nous allons lire le 26e verset, 27e et 28. Nous lisons au nom de Jésus. Vous prenez vos Bibles, comme ça nous serons ensemble et d'accord. Merci. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur et connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la parole, j'aimerais expliquer à quelqu'un, j'aimerais parler à quelqu'un que dans ta vie, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est très capital dans la vie de tout un chacun. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé un être humain, il a formé du masse de la terre un homme. Il a soufflé dans ses narines et le derrière est devenu un être vivant. Il a posé son esprit, il a déposé son esprit dans l'homme. C'est pourquoi dans les livres de Job, la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Donc ton esprit que tu as, c'est l'esprit que Dieu a déposé en toi. Que Dieu te bénisse. L'esprit du Seigneur est sur moi. Là, c'est Christ qui parle. Avant toute chose, avant d'opérer le miracle, avant d'ouvrir les yeux des aveugles, il a pris les livres du rouleau. Il a déroulé le rouleau et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, nous comprenons que l'Esprit du Seigneur, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Que Dieu te bénisse. L'Esprit du Seigneur, c'est quelque chose qui aide un homme à devenir invincible. Parce que l'esprit, on ne tue jamais l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'homme-esprit vit éternellement. L'homme-esprit vit éternellement. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, les tentatives du monde ne te feront rien. Que Dieu te bénisse. On t'a déjà diagnostiqué que tu as le VIH-Sida. On t'a déjà diagnostiqué. On a dit que tu as le Covid-19. On t'a déjà diagnostiqué. On a dit que tu as n'importe quelle maladie grave que tu connais. Parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que tout le monde respecte le Covid-19. De plus que même le VIH, de plus que même toutes les maladies que les hommes ont connues depuis le temps. Donc, même si on t'a déjà dit ça, ne crois pas que c'est fini. Dieu, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Or, en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. L'homme qui meurt, ce n'est pas l'homme spirituel, c'est l'homme physique, l'homme mortel. Mais l'homme spirituel ne meurt jamais.
Que Dieu te bénisse. L'esprit, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi Romain dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais l'esprit, lui, intercède avec des soupirs inexprimables. Donc, l'esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur, c'est celui qui prie pour toi. C'est celui qui parle devant de toi. Parce que l'homme fort, l'homme formel, l'homme corps ne sait pas quoi demander. Mais l'esprit qui est en toi, il connaît Dieu et il connaît ce qu'il doit demander à Dieu. Que Dieu te bénisse. La parole est venue chez toi pour te fortifier, pour dire à ton esprit que tu n'es pas faible. Tu n'es pas quelqu'un qui doit mourir comme un homme simple. Mais Romain, lorsqu'il parle, il dit que tout celui qui vit par l'esprit, il est invincible. L'esprit de Dieu que Dieu a déposé en nous, c'est l'esprit qui nous conduit dans la force. C'est lui qui nous conduit dans toutes ces choses. C'est lui qui nous conduit dans la grandeur de l'homme. Que Dieu te bénisse.